Bienvenue pour Vent du Large sur France 24. Je suis sur le port de la Grande Motte dans l'Hérault, la région Languedoc-Roussillon, avec derrière moi cette fanfare jazz Begin. Nous irons tout à l'heure retrouver le trophée Clairefontaine, une épreuve de voile qui réunit sur des catamarans strictement identiques de 7 mètres de long, les plus grands champions de la voile. Nous recevons comme invité Frédéric Lepeutrec qui participe à ce trophée et qui a également été sur le trophée Jules Verne avec Franck Camas et Loïc Perron. Mais tout de suite, c'est l'actualité du nautisme. Reportage. Créé en 1973 pour la promotion de la filière nautique locale, le Salon du Grand Pavois de La Rochelle est devenu au fil des ans incontournable et fête cette année ses 40 ans d'existence. 850 exposants, 38 nationalités et 750 bateaux présentés dans 300 à flot. Ce salon nautique de plein air permet aux visiteurs de voir en avant-première les nouveautés des différents chantiers navals. Alors c'est une édition spéciale, puisque donc 40e anniversaire de Grand Pavois. Bon, j'espère que le temps sera là. Et bien évidemment, on espère aussi que sur le plan économique, ça sera bon. Bon, les échos sont pas mauvais, donc ma foi, nous, en tant qu'organisateur, l'association du Grand Pavois, on est prêt, tous les feux sont verts. Bon, par habitude, le Grand Pavois, c'est 100 000 visiteurs. Peut-être que sur cette édition anniversaire, on aura peut-être 105, 110, pourquoi pas. Bon, la vitesse de croisière sur 6 jours du Grand Pavois, c'est entre 100 000 et 103 000 visiteurs. Le Grand Pavois, de par son aura et la qualité de son offre, est un excellent baromètre pour analyser les tendances du marché et prendre le pouls de l'économie des industries nautiques françaises et internationales. La plupart des entreprises sont dans des situations un petit peu paradoxales. Elles ont pour certaines fait une année écoulée convenable, pas extraordinaire mais convenable, mais elles ne savent pas encore comment va être l'année. Et donc c'est toute l'importance des salons que d'essayer de faire une prévision des volumes de fabrication, d'organisation industrielle pour pouvoir fabriquer les biens qui vont être commandés. En 2002, la barre symbolique des 100 000 visiteurs a été atteinte pendant les 6 jours du salon et depuis, la fréquentation se maintient. Le Grand Pavois de La Rochelle, de par son positionnement dans le calendrier, est un excellent tremplin pour les autres salons nautiques avant l'échéance du Nautique de Paris en décembre prochain. Voilà, on se retrouve avec notre invité Frédéric Lepeutrec, navigateur qui vient plutôt de la voile olympique. Aujourd'hui, il est skipper et navigateur souvent sur de grands multicoques, comme le trimaran Banque Populaire qui a remporté le trophée Jules Verne avec Loïc Perron comme skipper. Alors déjà, vous êtes au trophée Clairefontaine, ici à la Grande Motte. Vous êtes skipper sur un catamaran. Là, ce sont des sensations réduites par rapport à Banque Populaire. Réduite, on ne peut pas dire, différente. C'est des petits bateaux qui se rapprochent plus des formats de bateaux que j'ai utilisés au début de mon activité de voile, à savoir le Tornado, bateau olympique. Donc des petits bateaux, catamarans de sport, et qui demandent un équipage réduit forcément, et des réactivités assez explosives, pas mal d'explosivité. Ouais. Alors on revient sur le principe de ce trophée. Ce sont des bateaux donc extrêmement proches, donc complètement identiques en fait. Seul le navigateur, le skipper peut faire la différence ? Entre autres, oui, et puis après, on est passé à la barre, on est 3, donc il y a une combinaison de trouver une symbiose à trouver très rapidement entre les 3 personnes qui sont à bord. Et le principe, effectivement, c'est la monotypie, comme on appelle ça, et donc c'est matériel identique, et on se débrouille avec des conditions de navigation plutôt aléatoires, parce que le vent est très changeant du fait qu'on navigue tout près des côtes, donc il y a beaucoup de perturbations et il faut être très opportuniste en fait. Et sur le principe, ça reste un jeu, il n'y a pas de prix majeur à gagner, c'est pas une compétition internationale. Bon, ça l'est de fait, une compétition, on prend toujours le départ pour gagner, donc il y a de l'acharnement, il y a quand même de la motivation, on n'est jamais satisfait en étant derrière. Donc le but étant toujours de gagner. Ouais. Alors, on revient un peu sur ce trophée Jules Verne, qui reste un événement très important, parce que vous avez marqué un peu l'histoire de la voile avec tout l'équipage. Quelques mois après, on a complètement digéré l'événement, on est passé complètement à autre chose. Oui, on essaie de passer à autre chose déjà, c'est pas toujours évident d'enchaîner dans ce contexte en ce moment là, de trouver des projets financés, de pouvoir se projeter vers un projet fort. Donc ça a été des projets très forts, aussi bien avec Groupama auquel j'ai participé qu'avec Banque Pof arrivé cet hiver là. Projet très fort, très engagé, très humainement intéressant, technologiquement passionnant.
et qui ont vraiment une dimension d'aventure dans le sens où c'est quasiment le seul parcours de compétition. C'est un record, hein, on ne prend pas le départ avec d'autres bateaux, mais ça reste une compétition. Et c'est le seul parcours qui reste totalement libre. Donc il n'y a pas de définition de bateau, chacun est libre d'appréhender son bateau, de le construire, de le mettre au point, l'engin qu'il veut, et de passer par là où il veut en utilisant les contraintes des continents simplement. Donc là, vous cherchez, vous, un projet dans une crise économique majeure. Voilà. Donc comment on fait pour se vendre en tant que marin, ça c'est très intéressant, à des entreprises aujourd'hui? Déjà on fait le dos rond en ce moment, parce que le contexte n'est pas évident. Donc on fait le dos rond, garder le coup de patte comme on dit, donc continuer à naviguer, être sollicité par des organisateurs comme Yvan Griboval ici et le Trophée Clairefontaine. C'est toujours intéressant. Je navigue en Suisse sur des catamarans purement dédiés à la navigation sur le lac Léman, des catamarans aussi. Voilà, c'est garder le coup de patte en attendant que peut-être des jours meilleurs permettent de définir et d'affirmer un projet fort. Voilà, au hasard des rencontres. Après, c'est tout. Toute la chose dépend du contexte. Hein. Un grand merci Frédéric. Merci. Tout de suite, je vous emmène retrouver les meilleurs moments du Trophée Clairefontaine à la Grande Motte. Reportage. « 23 éditions et toujours le même engouement, le même plaisir. Le Trophée Clairefontaine couru sur des petits catamarans de sport à la Grande Motte rassemble la crème des marins qui se défient sur un plan d'eau à proximité des spectateurs. Une recette qui s'est affinée au fil des ans et qui a surtout simplifié l'approche de la voile aux yeux du grand public. C'est toujours le même jeu, la même alchimie. Il y a plein de talents. On se bagarre les uns contre les autres, à armes égales, et c'est toujours passionnant. C'est une grande leçon d'humilité à chaque fois. C'est surtout une communion de la corporation, ça nous permet de nous retrouver, et sur l'eau, et là c'est sérieux, et à terre, et c'est très convivial. 3 jours de régate, 8 bateaux performants et délicats à manœuvrer et enfin 3 hommes de bord pour en tirer la quintessence autour de 3 bouées. La difficulté pour tous ces navigateurs chevronnés, c'est de s'adapter à des bateaux capricieux. C'est vraiment le Trophée Clairefontaine, l'endroit où il faut être à la mi-septembre. C'est une sorte de consécration pour les champions d'être invités, car on sait bien que seuls les grands champions, ceux qui ont gagné quelque chose ou qui ont un palmarès particulièrement exceptionnel, sont invités. Donc c'est une reconnaissance. En s'adjugeant 5 régates sur 9, Nicolas Charbonnier conserve son titre. Le médaillé de bronze à Pékin en 2008 en 4,70 s'impose devant Fred Lepeutrec et Bertrand Passé. Deuxième victoire consécutive au Trophée Clairefontaine, pour nous c'est vraiment super parce que c'est un événement sportif qui est exceptionnel. On a la chance de rencontrer d'autres skippers venus d'autres milieux, d'être proche du public, ce qui nous arrive rarement. Et puis c'est vrai qu'on se fait vraiment plaisir quand on est à la Grande Motte sur ces jolis bateaux. Il conserve son titre. Je vous demande de réserver une ovation à Nicolas Charbonnier. Créé en 1990, le Trophée Clairefontaine a depuis fait des émules, car aujourd'hui, grand nombre de compétitions internationales, comme les Extrêmes 40 ou les AC 45 et bientôt la Coupe de l'América, ont repris ce concept simple, efficace et ludique pour une meilleure médiatisation de la voile et sa démocratisation. 2, 2, 1, 1. Retour éclave de fin devant du large, nous sommes en hélicoptère au-dessus du stade nautique de la Grande Motte avec derrière moi tous ces catamarans du Trophée Clairefontaine avec leurs skis de toutes les couleurs. À bord, il y a les plus grands champions de la voile. C'est vraiment l'un des événements phares de la voile internationale. Merci de nous rester fidèles pour Vent du Large. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir.